Nous reprenons l'antenne ici en direct à la télévision. Dans ce studio et sur ce plateau, bien sûr, l'émission, c'est le Grand Oral, cette émission qui vous parvient tous les dimanches. Vous le savez certainement que cela ne tienne. Nous allons le rappeler à partir de 13h pour que nous puissions décrypter ensemble, commenter, analyser l'actualité avec nos confrères venus d'ailleurs. On était avec le premier sujet concernant l'évacuation sanitaire du président Alpha Condé et nous étions avec vous, Alpha Mamadou, rapidement avant que Mfali ne fasse sa relance. Donc, mais je voudrais simplement préciser que l'intention, ce n'est pas de dire que je refuse toute évacuation du président de la République. C'est loin s'en faut, puisque s'il est malade. Mais, en réalité, le CNRD n'a pas aussi à indiquer la maladie du président, mais aurait indiqué sur quel type de rapport a été fondée la décision de l'évacuation. Et je pense, pour ceux qui ont suivi le communiqué, ils n'ont jamais évoqué des raisons pertinentes, des raisons d'intégrité physique. Cela dit, c'est large. Et en réalité, la plupart des maladies dont il souffre, parce qu'en grande partie, il souffre de stress, le fait d'avoir perdu le pouvoir, le fait de ne pas recevoir sa famille politique librement. Donc, en réalité, moi, je pense que dans la pratique, l'objectif, et là, je pense que le président de la République l'a bien compris, c'est de le protéger. Donc, cette évacuation sanitaire est une protection qui ne dit pas son nom. Et vous le constaterez, le président de la République ne va plus se retourner en République. Ne va plus se retourner. Donc, vous êtes d'accord dans le cadre, vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il est parti pour le bon? Il est parti pour le bon, il va se protéger et profiter de ça. D'accord, il est parti pour le bon. Oui, Mfali, votre relance moi, je par pense rapport... que, rapidement, on va donner la parole à Yacine. Voilà, l'ancien président... En quelques secondes. Hein. Voilà, oui, qui a été cité dans une information judiciaire. Si aujourd'hui la justice est véritablement la boussole, ou devrait être vraiment la boussole, je crois que s'il est auditionné et inculpé dans quelconque affaire, aujourd'hui on peut l'extrader, il peut venir répondre. Oui. Donc, pour vous qui nous regardez même d'ailleurs, c'est les images que nous voyons. Hein. Oui, à mon avis, oui. Au-delà même de cette pression, parce que beaucoup pensent qu'il y a encore cette pression de la CEDEAO et que si jamais... on n'accordait pas cette liberté à l'ancien président d'aller se faire soigner, donc ça pourrait peser dans le prochain sommet. J'ai dit non, puisque pour l'heure, rapidement, quand ça devient, on va donner la parole à Yacine. pour l'heure, je pense que oui. C'est vrai qu'il a été cité avec beaucoup d'autres noms. Je pense qu'ils sont au nombre de 27. 26. Hein. Non, oui, 26 plus oui, lui, ça fait 27. Oui. Voilà, plus lui, ça fait 27. Oui. Donc, l'ancien président est dans son droit de voyager, d'aller se faire soigner du moment où il n'a pas encore été inculpé, il n'a pas été auditionné. Mais de l'autre côté, il faut savoir aussi que le CNRD a cette obligation parce que maintenir M. Alpha Condé... Oui, c'est un engagement qui avait été pris vis-à-vis de la CEDEAO. Au-delà même de l'engagement, ça devient une infraction. Donc aujourd'hui, le maintenir sans pour autant l'écouter, sans pour autant le permettre d'aller se faire soigner, je pense que ce soit en Guinée ou auprès d'autres instances supranationales, on pourrait attaquer la décision du CNRD. Attaquer la décision du CNRD. Parce que là, ça devient un abus. Oui. Vous êtes compris, Mfali Glavogui. Oui, Yacine. Je pense que Alpha Condé est une patate chaude dans les mains du CNRD. Du CNRD. Et pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas le garder en fait en République de Guinée. Ils ne peuvent pas le garder parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un octogénaire. Il a plus de 80 ans et que sa santé est fragile. Pas seulement à cause du coup d'État, mais quelqu'un qui est arrivé à ce niveau, en termes d'âge, il a toujours une santé fragile. C'est quelqu'un qui est malade tout le temps. C'est parce que c'est un homme qui a les moyens. Mais ceux de la génération d'Alpha Condé qui n'ont pas les moyens, beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à marcher seuls. Ils ont tout le temps des cannes. Lui, il arrive parce qu'il a les moyens. C'est un ancien président. Donc, le fait de le garder à Conakry est une patate chaude. Mais aussi, ils ont peur parce qu'il y a deux choses. Aujourd'hui, certes, la première chose est réglée, c'est le risque de déstabilisation. Le CNRD estime qu'ils se sont suffisamment bien implantés, donc Alpha Condé peut aller. Et l'autre problème, c'est de le voir se substituer à la justice. Parce qu'Alpha Condé aurait pu facilement demander une sorte d'asile politique en France, par exemple, s'il était parti là-bas. Il aurait pu demander l'asile en Allemagne, en Belgique. Ça, c'est des pays où la justice est plus ou moins indépendante. Alors que des pays... c'est passé dans ces pays qu'on exactement. Justement, c'est pourquoi il n'est pas parti là-bas. La première fois, on a vu que c'était aux Émirats et tout. Il est parti, c'est à Dubaï. À Dubaï. Il est parti pour se soigner. On a vu qu'il était plus ou moins libre. Mais quand la Guinée a eu besoin de
de le ramener, on a dit rendez Alpha Condé à la partie guinéenne. Oui. Et il a tout de suite demandé au gouvernement aujourd'hui, il y a des, exactement. Aujourd'hui, il y a des Condé. poursuites judiciaires contre Alpha Condé. Je pense que lorsque la justice aura besoin de lui, on le fera revenir. On le fera revenir en ce sens qu'il y a d'autres hauts commis de l'État qui sont avec nous, qui sont en prison. Si leur santé se fragilisait et qu'Alpha Condé, la Guinée a besoin qu'on le ramène, on ne le ramène pas, vous pensez qu'un autre va tomber malade, on va le laisser partir? On va dire non, s'il part, il ne reviendra plus. Donc je pense qu'Alpha Condé va partir. Moi, ce qui me choque, c'est que on ne communique pas assez sur la santé du professeur Alpha Condé. Parce que, attention, il est malade tout le temps. Mais c'est quel type de maladie il a? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure est-ce que c'est qu'il a Alpha Mamadou? Est-ce que les contrôles là, exactement les contrôles là, est-ce qu'ils ne peuvent pas être faits en Guinée? Est-ce qu'il n'y a pas d'avion médicalisé parce que c'est des contrôles là? Parce que tout récemment, il a été évacué d'urgence dans une clinique de la Voilà, place. c'est pas pour aller... c'est pas pour de grands soins normalement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est pour des rendez-vous médicaux et tout. Donc c'est des contrôles qu'il va faire vite fait. Ça, même des avions médicalisés peuvent le faire. Et à côté, il faut qu'on sache c'est quel type de maladie. Parce que en Guinée, Alpha Condé a construit, a équipé des hôpitaux. On peut vérifier. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas équipé. On peut l'amener dans ces hôpitaux-là. Il a suffisamment équipé les hôpitaux que nous avons aujourd'hui et tout. Il a envoyé des appareils. On peut l'amener dans ces hôpitaux. Donc pour vous, il fallait qu'il reste... Non, pour moi, c'est pas ça le problème. Moi, c'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. Mon problème, c'est quoi? Il dit, si on le garde, il pourrait mourir. Mais tous ici, on ne sait pas ce qu'il a. On ne communique pas assez. Je pense que si on est en train de spéculer, c'est parce que nous... Non, c'est important ce qu'il dit là, parce que c'est très grave en tant qu'analyste. Vous voulez qu'on communique sur la maladie des gens? Vous voulez qu'on étale votre maladie à vous? Mais attends, c'est vraiment un raisonnement. Vous avez fini? Non, je n'ai pas fini, mais ça m'inquiète en fait. Est-ce que je peux continuer? Vous dites normalement on doit étaler sur la chose la plus secrète, c'est la maladie. Le secret médical est sacré. Vous dites non, je n'ai pas. Ils ont prêté serment. Ce qui est grave dans votre raisonnement. Le problème, c'est que est grave. Vous avez compris maintenant, il va terminer. Ce qui est grave dans les raisonnements, c'est parce que Alpha a dit qu'il a occupé les hôpitaux. Donc il reste ici, c'est un peu ça. Ça c'est très grave en tant qu'analyste. Est-ce que je peux continuer? Non mais attends, Caro, ce n'est pas votre antenne. Il l'a fait, il y a des preuves. Vous avez compris maintenant, Caro. Vous avez compris par rapport à... Je ne suis pas obligé de partager ton opinion. Mais quand même, ce que tu as dit, je respecte ça. Qu'on étale le secret médical de quelqu'un. Permets que je termine. Non mais c'est inquiétant. Oui, Caro, permettez-moi. Désolé, mais c'est inquiétant pour toi. Pour moi, ça ne l'est pas. Moi, je sais que Lansana Conté avait une leucémie. Ok, ce que je suis en train de dire, c'est que les médecins ne peuvent pas le faire. Mais est-ce que ça a été dit officiellement? Lansana Conté. Est-ce que ça a été communiqué officiellement? Tu connais mieux que moi. Non, c'est une question que je pose. Est-ce que ça a été communiqué officiellement? La différence, c'est que c'est un truc que tu maîtrises mieux que moi. Tout le monde était au courant de ce qu'Alpha Condé et de ce que Lansana Conté avait. Je dis encore une fois, il y a des détails qu'on peut ne pas donner, mais on peut quand même, communiquer sur Boris Johnson en Angleterre. Quand il a été atteint de Covid-19, ça a été dit officiellement, oui ou non? Covid-19, ça c'est... Non, c'est une maladie, oui ou non? Non, c'est une maladie, oui ou non? Je dis encore une fois, il y a des présidents ici, on sait qu'ils sont diabétiques. Il y a en fait un minimum qu'on doit savoir. Je dis encore, on doit savoir si ce qu'il a ne lui permet pas de rester en République de Guinée pour se soigner. Rapidement. Si ce qu'il a ne permet pas qu'on envoie un avion médicalisé pour qu'il soit testé ici. Il y a Zoman qui veut réagir là. Je dis pour finir. Ce qui me choque, c'est pas qu'il soit parti. C'est qu'on ne sache pas pourquoi il est parti et c'est pour combien de temps. D'accord. Voilà. On ne sait pas pourquoi il est parti et pour combien de temps. Non, on sait pourquoi il est parti. Même si Alpha dit qu'il est parti pour de bon. Pour aller soigner un palu, on ne sait pas. Non, pas du tout, vous aussi. D'ailleurs, Alpha ne veut même pas rester à l'exil. Monsieur Ndoye, je ne ferai aucun lien parallèle entre l'évacuation d'Alpha d'une action de la CEDEAO
ou je ne sais pas, d'une pression sur le CNRD, le fait d'avoir évacué le président Alpha Condé est purement un acte d'humanisme, est purement un acte de respect de l'intégrité physique, surtout d'un ancien président. Alpha Condé n'est pas aussi n'importe qui, il faut qu'on le retienne. Il a été président de ce pays, il mérite tous les honneurs, même s'il n'est plus au pouvoir. Qu'on amène Alpha Condé même au bout du monde pour son traitement. De passage, je suis d'accord avec vous. Il le mérite. Que ça soit Turquie ou je ne sais pas, même si c'était aux États-Unis, il le mérite encore une fois de plus. Pardon, il ne faut pas qu'on fasse ce que j'ai toujours dit, c'est des insinuations. Alpha est parti pour des questions médicales. On n'a qu'à s'en tenir à ça. La première évacuation, elle a été bien expliquée. Ça a été d'abord décidé entre le CNRD et la CEDEAO. Les deux côtés se sont tous engagés. Mais cette fois-ci, on a vu les images. Voici un Alpha qui marche péniblement. Comment il marche péniblement? C'est un handicapé. Ce n'est pas un Alpha normal qui marche comme ça. Tu l'as vu avec une canne? Non. Est-ce que quelqu'un le porte? Il marche seul. Ce n'est pas un Alpha normal qui marche ainsi. Difficilement il marche de façon pénible. Vous voulez le voir dans tu peux permettre un peu? Il marche seul. Ce n'est pas parce il va terminer. Oui, Zoumanigui. Et puis d'ailleurs, pour moi, sinon que ça a été retardé, ça fait très longtemps que le président Alpha Condé était malade et il devait être évacué. Si c'est maintenant qu'on l'évacue, pour moi, c'est le bon moment. Arrêtons de faire des parallèles entre des choses dont il n'y a pas de parallélisme. Il est malade, il allait se faire traiter et prions qu'il soit bien portant et qu'il nous revienne. Mais qu'on dise que c'est parce qu'on veut le soustraire à la justice, non, vous aussi. Je n'ai jamais dit qu'on veut le soustraire à la justice. Je n'ai jamais dit qu'on veut le soustraire à la justice. Je n'ai pas dit ça. Et j'ai même dit... On va organiser le débat. Yacine, on va organiser le débat. On va organiser le débat. Est-ce que vous avez terminé? Vous avez terminé? Yacine, on va organiser le débat. Vous avez terminé, monsieur Zouma? Il ne me laisse pas finir. Allez-y. J'en ai fini. Je voudrais dire que arrêtons de faire ou de dire ce qui n'existe pas ou ce qui ne doit même pas exister dans cette affaire d'évacuation d'Alpha Condé. C'est purement un acte d'humanisme et de respect pour un ancien président. Il n'a qu'à aller se traiter où il voudra. S'il est retenu pour une question judiciaire, mais la justice guinéenne peut le rappeler pour revenir. On ne peut jamais se soustraire. Voilà, on ne peut jamais se soustraire à une question judiciaire. D'accord. Oui. D'abord, je précise que je n'ai jamais dit que c'est pour le soustraire à la justice. Je suis celui qui a dit ici, je rappelle à Zoma, que quand le CNRD va vouloir qu'Alpha Condé rentre pour des questions judiciaires, on va le ramener. Pourquoi? Parce que sinon, il y a d'autres personnalités qui sont en prison. Si elles ont des problèmes de santé, le CNRD n'accepterait plus que ces gens-là partent pour se soigner. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, ma précision, elle est où? Moi, je n'ai rien contre le fait qu'il soit évacué. Je m'interroge. On dit il est malade, ça fait longtemps. Il devait être évacué. Mais on oublie qu'Alpha Condé est suivi quotidiennement. Le jour qu'il y a eu le coup d'État, le 5 septembre, la première action qu'on a faite, c'est quoi? C'est de permettre à Alpha Condé tout de suite de voir son médecin. Tout de suite. Ou bien, même pour le retrait de ses téléphones, même le retrait de la télé dans sa chambre, on avait dit que ça fragilisait sa santé. Pourquoi? Parce que dès qu'il voyait Doumbouya à l'époque, il s'énervait. Ça veut dire quoi? Que Alpha Condé était médicalement suivi. Donc si le CNRD a décidé de l'envoyer maintenant, c'est que c'est maintenant qu'ils ont jugé utile de l'envoyer. Je n'ai pas de problème avec ça. Mon problème, c'est la communication autour. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de dire... On va évoluer. Je voulais rajouter ça. Un peu de mots. 30 secondes. Moi, je voudrais simplement, c'est moi qui ai dit qu'on voudrait soustraire le président de la République de toute action judiciaire. J'assume parce que mes analyses, je ne suis pas là pour affirmer et je pense que si on fait un repli de nos analyses, M. Zoma est spécialiste de dire, de se contenter de ce qu'on dit. Et alors, pourquoi on est là? Pourquoi on ne peut pas analyser? On ne peut pas nous priver le droit d'analyser une situation. Par contre, et je pense que ça va être pertinent, on doit analyser et je pense, si lui il pense que c'est pas ça... C'est compris, Mfali Guilavogui. En 30 secondes, et puis on va passer à l'autre sujet. Voilà, je pense que même si c'est la période de transition aujourd'hui, de part et d'autre, on doit quand même être respectueux des droits humains. Autant nous demandons notamment au CNRD d'accorder, notamment de respecter les libertés, de respecter les droits, autant nous allons aussi demander, notamment dans le dossier dans lequel M. Alpha Condé a été cité, nous demandons aussi au procureur en charge donc, du dossier de faire non seulement des communications, puisque quand vous parcourez un peu le communiqué du CNRD,
à la fin, je ne l'ai pas sous mes yeux, mais à la fin, je pense qu'on fait cas donc on cherche à rassurer un peu l'opinion sur l'instruction judiciaire qui a été ouverte. Mais à mon avis aujourd'hui, si on était vraiment dans un pays où les droits sont respectés, c'est que le procureur aujourd'hui est interpellé à mettre le pied à l'étrier afin que les victimes soient vraiment situées sur leur sort. Et que ceux qui sont aujourd'hui cités aussi, soit ils soient inculpés, qu'ils soient jugés et punis conformément aux lois en la matière, ou qu'ils soient libérés, parce que de la façon dont ça fait la première fois, la deuxième fois que M. Alpha Condé, soit on le fait sortir, on le fait ramener, donc ça fait, à mon avis, une sorte de violation de ses droits. Aujourd'hui, on doit soit le juger, qu'il réponde des actes pour lesquels le procureur a fait une communication, ou qu'on le libère de façon définitive, qu'il soit libre de c'est compris, de ou ses qu'on le mouvements. libère de façon définitive. Fali Glavo Galès, c'est même. Après avoir passé de 42 minutes, on va passer au second sujet.